Conseil des ministres aujourd'hui au palais de la présidence de la République. Le traditionnel tour de table était dirigé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain, 15 mars 2013, la journée mondiale des droits des consommateurs. Au Gabon, le thème national porte sur la lutte contre la vie chère, une responsabilité de tous, administration, entreprises et consommateurs. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Conseil des ministres, aujourd'hui, au palais de la présidence de la République. Le traditionnel tour de table était dirigé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Un tour de table au palais présidentiel dans un contexte d'actualité marqué par l'élection du pape et la grève de l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole. Presse présidentielle, la synthèse des travaux. Bienvenue, Minko Armand Mopende. Le Conseil des ministres tient ses assises. La rencontre est hebdomadaire. Comme à l'accoutumée, le président de la République prend place et dirige la séance. Pour le Premier ministre et toute l'équipe gouvernementale, l'heure est au bouclage et aux ultimes retouches des dossiers. C'est dans un contexte d'actualité internationale marqué par l'élection du nouveau pape que le Conseil des ministres ce jeudi s'ouvre. Premier pape jésuite et premier issu du continent américain, Jorge Mario Bergoglio, l'ancien archevêque de Buenos Aires, est désormais le pape François. Au terme de 2 jours de délibération et 5 tours de scrutin, il devient le 266e pape de l'Église catholique romaine. Au plan intérieur, l'actualité reste marquée par la grève des pétroliers de l'ONEP et son impact sur l'économie nationale. Le tour de table de ce jour se tient au lendemain de la signature d'une convention sur la recherche médicale et l'étude génomique des populations, avec l'Institut Pasteur et des universités occidentales de renom. L'acte est inédit pour la santé publique et la recherche médicale au Gabon. L'enjeu du développement vaut bien la tenue de cette séance. Sur la grande table également, l'organisation des journées de la défense et les préparatifs du centenaire de la ville de Mékambo. En première ligne, dans la mise en œuvre des festivités de cet événement socio-économique et culturel, le chef de l'État a reçu mardi le comité d'organisation. Objectif, faire le point du programme. Dans son volet diplomatique, le Conseil des ministres devrait aussi se pencher sur la prochaine visite du roi du Maroc dans notre pays. Pour le reste, certainement, des mesures individuelles et des projets de textes législatifs et réglementaires qui seront rendus publics à l'issue des travaux. À la fin de cette édition d'information, vous suivrez le communiqué final ayant sanctionné ces travaux. 14 mars 2009, 14 mars 2013, 4 ans très exactement que disparaissait Edith Lucie Bongo Ondimba, l'ex-première dame du Gabon, épouse de feu Omar Bongo Ondimba. Le souvenir est encore vivace. Le récit de Patrick Simongoy. La nouvelle était tombée comme un couperet le 14 mars 2009, plongeant ainsi le Gabon dans un désarroi total. Le Gabon venait de perdre une de ses illustres personnalités, la première dame Edith Lucie Bongo Ondimba, arrachée à l'affection des siens des suites d'une maladie à Rabat au Maroc. L'hommage rendu par la nation gabonaise à feu Edith Lucie Bongo Ondimba était à la hauteur de ce que valait cette dame d'envergure, une femme multidimensionnelle dont les qualités humaines et intellectuelles faisaient l'unanimité au Gabon et à l'étranger. La fondation Horizon Nouveau figure parmi les premières œuvres de feu la première dame en terre gabonaise. Début 1996, mon fils a un peu plus d'1 an. Avec 2 enfants en bas âge, j'ai beaucoup à faire. Je suis une femme accomplie et je rêve que mon Afrique est belle. Cependant, une épouse de chef d'État, et sur ce continent peut-être plus qu'ailleurs,
est constamment sollicité par les problèmes sociaux divers que rencontrent les populations. Parmi ceux-ci, mon attention est attirée par de nombreux cas d'enfants non scolarisés et peu pris en charge sur le plan médico-social du fait de leur handicap. Après des mois de travail et d'innombrables sollicitations, je réalise qu'au Gabon, la surdité, l'autisme, la trisomie, la déficience intellectuelle et la cécité nous interpellent. Il est temps d'agir vite. Le projet prend forme, c'est décidé. Il fait chaud ce matin du 21 septembre 1996 quand les portes de la Fondation Horizon Nouveau s'ouvrent. Je n'ai pas de mots pour décrire la pudeur, la gêne quelquefois, la peur du diagnostic, la détresse et l'espoir mêlés. Je parle des parents que je reçois. C'est le déchirement. Certains ne peuvent acquitter la participation mensuelle aux frais de scolarité. Alors nous initions un programme de parrainage pour soutenir les familles en difficulté. Avec moins de 400 € seulement, il est possible d'aider une famille à scolariser un enfant différent. Le coût réel, lui, est de 6 000 € par an et par enfant. Edith Lucy Bongo Ondimba a contribué efficacement à la réalisation du rêve de paix, de développement et de démocratie avec fascination, rêve de son mari. La défunte première dame fut le premier soutien de son époux, feu le président de la République, chef de l'État, Omar Bongo Ondimba. Présidente d'honneur de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, feu Edith Lucy a mérité cette fonction politique. Cette femme au grand cœur restera à jamais gravée dans la mémoire collective gabonaise. Maman Edith, comme aimaient appeler les Gabonais, sache que de là où tu te trouves, les Gabonaises et les Gabonais sont avec toi. Ils ne t'oublieront jamais. Maman Edith, continue de veiller sur tes enfants. Que le Très-Haut te protège à jamais. Le Gabon, au cœur du Conseil des gouverneurs de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, en prélude à cet événement qui se tiendra à Libreville, la capitale gabonaise. Le ministre gabonais de l'économie, Luc Oyoubi, a eu une séance de travail aujourd'hui avec une délégation de l'ACBF conduite par son secrétaire exécutif. Le compte-rendu, Léa Bifan, Arnaud Mengue. La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique a choisi le Gabon pour abriter la 22e session du Conseil des gouverneurs de cette organisation. Et pour peaufiner cet événement, les membres de cette fondation ont présenté au ministre de l'économie, Luc Oyoubi, l'enjeu d'organiser une telle conférence dans notre pays. L'idée, normalement, pendant ces réunions, c'est d'avoir une conversation qui est utile pour les pays hôtes. Et donc pour le cas du Gabon, c'est un pays qui dépend des ressources naturelles, mais qui essaye d'être indépendant des ressources naturelles. Donc il y a les questions de politique économique, les politiques de croissance économique, les rôles de réflexion, des unités de politique, d'analyse de politique, les think tanks, comme on dit en anglais, mais aussi les rôles des ressources humaines. Donc, comment on peut développer toutes ces ressources pour arriver dans une situation durable. Le Gabon a des capacités et des potentialités économiques à faire valoir. C'est d'ailleurs à ce titre que son expertise est sollicitée ici. On va tirer les leçons pour le Gabon et utiliser la stratégie très bien préparée du Gabon qui s'appelle Gabon émergent pour voir comment la Fondation pourrait accompagner les pays dans ses objectifs de renforcement des capacités pour abriter cette stratégie très innovante, très avant-garde, on pourrait dire, parce que ça touche les questions clés pour tout le monde, pas uniquement pour les Gabon. La Fondation a déjà fait beaucoup avec l'accompagnement du Gabon, parce que le Gabon est un pays membre qui finance la Fondation.
Cette conférence qui va réunir les gouverneurs de 45 pays membres de cette organisation internationale va se tenir à Libreville du 27 au 30 juin prochain. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain 15 mars 2013 la journée mondiale des droits des consommateurs. Le thème international, la justice pour les consommateurs, c'est maintenant. Au plan national, le thème porte sur la lutte contre la vie chère, une responsabilité de tous, administration, entreprises et consommateurs. Le ministre Luc Oyoubi a prononcé une allocution circonstancielle. En voici un extrait, il est au micro d'Arnaud Mengue et Léa Bifane. Depuis 1985, l'ONU a inscrit la question de la défense des droits du consommateur au cœur de ses préoccupations. Parmi les droits reconnus aux consommateurs figure l'accès à la justice. Sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Gabon s'est résolument engagé dans la voie tracée par l'ONU pour la reconnaissance des droits inaliénables du consommateur. Le projet de société du chef de l'État, L'avenir en confiance, offre des gages de cet engagement pour la consolidation des droits du consommateur. C'est dans cet esprit que le gouvernement de la République a adopté le décret numéro 253 portant organisation et fonctionnement des bureaux de l'assistance judiciaire en sa séance du Conseil des ministres du 19 juin 2012. Ce dispositif réglementaire permet aux consommateurs d'être assistés en cas de besoin. Mesdames et messieurs, l'actualité de ces derniers mois a montré une fois de plus que le gouvernement se préoccupe de trouver des solutions idoines aux difficultés auxquelles sont confrontés les Gabonais, notamment la lutte contre la cherté de la vie. La lutte contre la vie chère, une responsabilité de tous, administration, entreprises et consommateurs, entre les mesures fortes prises par le gouvernement de la République et leur applicabilité sur le terrain. Voici le constat de Lolita Obono et Arnaud Mengue. Si dans certains pays du monde les droits du consommateur sont appliqués, au Gabon il n'existe pas, ou presque pas, une protection des droits du consommateur qui d'ailleurs sont peu connus ou pas connus des populations. Nous avons des droits mais qui ne sont pas respectés sur les terres gabonaises. Je consomme pour consommer. Il y a d'autres aussi qui consomment, qui connaissent leurs droits, mais il y a d'autres qui ne connaissent pas. Conscient du phénomène de la vie chère, facteur compromettant l'accès des populations aux meilleures conditions de vie, le Gabon a choisi comme thème national la lutte contre la vie chère, une responsabilité de tous, administration, entreprises et consommateurs. Malgré les efforts consentis par le gouvernement sur la baisse des prix des produits de première nécessité, en défiscalisant plusieurs produits de consommation, les populations se sentent toujours lésées. La vie est dure, chère, on ne mange plus. Les Gabonais vont maintenant quitter au Gabon pour aller vivre à l'extérieur du Gabon. Qu'est-ce qu'on mange? Regardez. Regardez ce qu'on mange là. La saleté. Un peu comme ça, les enfants vont payer quand ils viennent, on vient donner les taxes. Rien. Regardez. Est-ce que c'est normal? Dites au chef que ce n'est pas bon. Ce qu'ils font aux Gabonais, on vit mal. Regardez, 5 000 francs. 5 000. Le poisson, ça c'est 5 000 francs. Ça c'est 1 000 francs. Ça c'est 4 000 francs. Ça c'est 1 000 francs. Ça c'est 4 000. 1 kilo. Regardez, 1 000 francs. Ça c'est 5 000. Filmez. Les Gabonais souffrent. Tout est cher. Tout est cher. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Le Gabonais n'arrive pas à manger à sa faim. Nous passons des moments difficiles. On n'a jamais passé des moments difficiles comme ça. Tout est cher. On ne comprend plus rien. Et pourtant, on essaie de dire, oh, voilà, on va essayer de diminuer les choses, machin et tout, mais il n'y a rien. Cette journée dédiée aux consommateurs est l'occasion pour ces derniers de tirer une fois de plus la sonnette d'alarme sur le coût élevé de la vie au Gabon et sur les droits du consommateur et des mesures gouvernementales qui ne sont pas appliquées
par tous les opérateurs économiques au Gabon. Point final à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Derrière le générique fin de ce journal, vous suivrez le communiqué final des travaux du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui au Palais de la Présidence de la République. Le traditionnel tour de table était dirigé